Bonjour très chers amis du signe des taureaux et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de cette fin d'année, à savoir les mois de novembre et décembre. Alors pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de placer les oracles en arrière-plan. Pour les autres, je vous le précise, ça fait que vous pouvez vous y référer en cas de besoin. Comme d'habitude, j'ai pris l'habitude, alors hop, j'enlève, j'ai placé la guidance cette fois-ci sous le thème de quelque chose de très positif parce qu'on en a besoin. La vie vous aime. Voilà, donc des messages, vous avez un message intéressant, des messages pleins d'optimisme, d'amour de la vie. Et regardez celui que vous avez eu. J'exprime mon amour. Et vous allez voir que c'est très approprié parce que les taureaux, il est beaucoup question de l'amour et de l'amitié. Vous voyez, dans votre tirage, après quand j'ai fait le tirage, j'ai vu ça, j'ai dit ben voilà, pourquoi la carte elle s'est présentée, elle a sauté 2 fois. On vous dit aujourd'hui soyez l'ami de quelqu'un. Par vos actions, aidez vos amis à comprendre que la vie les aime. Donc vous avez un rôle apparemment à faire pour vos amis. Voilà, un rôle d'exprimer leur amour et de leur redonner peut-être le moral, de les booster, de leur faire comprendre que la vie les aime, ma foi. Vous verrez ça parce qu'il est question effectivement de l'amitié dans votre tirage. Alors, ici, en tout premier, on nous parle de discussions animées, agitées. C'est l'oiseau d'agitation ici, c'est des discussions, voilà, que ça bouge beaucoup, ça parle beaucoup, mais néanmoins, ça va être constructif, édifiant, puisque il y a l'arbre en expansion à côté, un bel épanouissement. Au final, ça aura pas été inutile, ces discussions-là, même si c'est animé, même s'il peut y avoir des controverses, etc. Et puis la tour veille, la tour pardon, de protection ici. Également, ça peut nous parler de choses du passé. On peut débattre de choses du passé, d'un passé proche, plus ou moins lointain ou autre, vous voyez. Encore une fois, tout dépend. Comme je mentionne sous la barre d'infos, il s'agit d'une guidance générale. Tout ne peut pas s'adapter à tous, ni dans tous les détails. Hein. Ici, en carte centrale, donc comme son nom l'indique, c'est là toute son importance, la carte centrale. Il y a des choses à apprendre pour vous, les taureaux. Alors, des révélations, on en parle beaucoup sur le plan collectif, ça n'arrête pas, même si les médias classiques ne les relayent pas. Mais ça peut être, vous, dans votre vie personnelle, ça peut être lié à ça, mais ça peut être autre chose. Toujours est-il que ça revient là, mais plus soutenu que là, le côté conflictuel, vous voyez, avec le fouet. C'est houleux, ça engendre de conflits, voilà, des choses comme ça. La femme, il y a rapport avec une femme, ça peut avoir rapport à une femme. Pour certains d'entre vous, encore une fois, il s'agit d'une guidance générale et c'est très probablement une femme de la famille. Ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, mais c'est relié dans la maisonnée, vous voyez. Il est question de la maisonnée ici. Hein. Voilà. Ce qu'on peut dire avec cette première partie, désolée, ça arrive comme ça. Bon, il y a l'épanouissement qui est là. J'essaye de prendre le positif quand même. Bon, mais je pense qu'en général, les personnes viennent me le dire en dessous. Vous êtes au courant déjà. Vous savez de quoi il s'agit. En général, vous connaissez déjà un petit peu ça. Ici, vous voyez, ça revient. Le côté, voilà, le côté conflictuel, là, on développe un peu plus, c'est la rivalité. Et la rivalité, un homme soit qui est jaloux, soit qui il y a un esprit de compétition, un esprit de jalousie, on se heurte, vous voyez, désolé. Alors, vous êtes prévenus, les taureaux, le côté là, on dit parfois, c'est un peu péjoratif, le côté sanguin. Attention, vous êtes prévenus de pas, vous voyez, bille en tête, de pas foncer bille en tête. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes. Voilà, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Ici, il est question d'un déplacement, la petite route. Pour l'amitié, vous voyez. Donc, c'est une carte heureuse ici, l'amitié avec ces cœurs-là, vous voyez. Donc, du soutien à vos amis, ça va leur faire du bien. Souvenez-vous, leur apprendre à aimer la vie, leur rappeler que la vie les aime. Donc, ça sera de bons moments, des moments chaleureux et réconfortants pour vos amis et pour vous. Un bel échange ici. Hein. Et c'est vrai que la période de fin d'année prédispose à ça, parce que quand même, malgré le contexte, on arrive à se rassembler, à se voir les uns les autres. Voilà. La notion de justice, un procès, des nouvelles par rapport à un jugement, ça peut être un divorce, ça peut être quelque chose qui... oui, et qui va renforcer les liens affectifs. Voilà, donc c'est très probablement ça peut être encore une fois, c'est une guidance générale, mais ça peut être un divorce qui se termine bien, une réponse positive, puisque
des nouvelles, vous voyez, qui vont faire que des liens sont renforcés ou permettent que l'amour s'ouvre ou se développe, vous voyez. C'est ce qu'on voit là, hein, la carte des fiançailles, c'est pas fiançailles au sens propre, c'est la notion amoureux, l'amour rafraîchi, on va dire, l'amour renforcé, où ça ouvre la porte à un nouvel amour. Vous voyez, toutes ces trois cartes sont en relation, en cohérence. Néanmoins, encore une fois, il s'agit d'une guidance générale. Je ne peux pas brosser tous les cas de figure ici, hein. D'ailleurs, si vous voulez, je mentionne toujours sous la barre d'infos, évidemment, sous la vidéo en barre d'infos, comment me contacter pour une guidance personnalisée, privée personnalisée. Voilà ce qu'on pouvait dire via ces deux oracles-là, via ces énergies. On va compléter via l'oracle de l'énergie et voir un petit peu des détails supplémentaires, des conseils éventuellement. Je vais faire une micro-pause pour positionner les cartes de sorte que vous ayez une vision d'ensemble. Voilà, alors excusez si j'ai un petit débit, un petit peu débit rapide, mais ça fait 2-3 fois que je recommence, 3 fois au moins que je recommence la vidéo. Elle a été coupée rapidement. Encore le manque de mémoire, mais là, cette fois-ci, au bout de 5 minutes, c'est l'horreur, quoi. Parce que je viens de passer près d'1 heure à nettoyer tout. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Je sais pas, je comprends rien. Je suis toute seule pour ce côté technologique. Et voilà, donc désolée. Et c'est vrai que sur le plan nerveux, bah, c'est déstabilisant. Puis je fais vite parce que je sais même pas si je vais pouvoir arriver au bout. Donc voilà. Pardonnez mon débit rapide. Allez, la carte de l'attachement ici et le cœur brisé. Mais heureusement inversé. Donc on voit bien qu'il y a eu des blessures sentimentales pour certains d'entre vous, qu'il y a eu des liens affectifs qui retenaient, vous voyez, ce qu'on appelle la dépendance affective. Cette femme, elle est loin d'être heureuse, tout est sombre derrière elle. Elle porte un masque, elle s'apprête à remettre son masque, pas ce qu'on porte habituellement. Mais bon, là, le masque du faux semblant, je vais bien, tout va bien, vous voyez, je le dis parfois en me disant, voilà, c'est ça. Et on est attaché, on n'est pas libre parce qu'il y a la dépendance affective. Du coup, on ne peut pas s'épanouir. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu le cœur qui a été brisé et ça reste encore à suinter. Alors que là, on vous dit, ça va être derrière vous. Là. Le fait que la carte soit à l'envers, c'est super positif et heureusement parce que il reste quelque chose pour certains d'entre vous de l'ordre de la dépendance affective. Hein. Donc vous allez quand même finir par guérir de ce cœur qui suintait encore, vous voyez, puisque la carte, heureusement, comme je vous disais, c'est présente à l'envers. Il ne tiendra qu'à vous, après, pour aller... C'est vraiment beaucoup axé sur le sentimental et l'amitié, les taureaux. Hein. Il ne tiendra qu'à vous d'aller explorer au dehors, comment dire, de prendre votre liberté parce que la clé est autour de votre cou. Vous voyez, il faudra, c'est la carte de oser ça. Hein. Le jardin, le portail, la jeune femme rêve d'un ailleurs, elle est dans sa zone de confort. Semble-t-il, elle a ce qu'il lui faut, elle a son panier bien rempli, bien garni, mais elle rêve, vous voyez, les yeux envieux, là. Et il y a des papillons qui lui, c'est comme s'il lui disait, mais viens, on va t'emmener, on va te faire découvrir d'autres choses. Alors, bien évidemment, adaptez-le dans tous les domaines, cette guidance générale, mais on voit bien que c'est étroitement lié à tout ça, la dépendance affective, cœur qui a été brisé, qui est en train d'être guéri. Finalement, vous arrivez à vous libérer de ça. Vous savez ce que vous laissez, vous regardez derrière, mais sans regret. Pour certains d'entre vous, vous allez réussir à le faire. Mais devant, c'est encore nébuleux, vous ne savez pas trop ce qui vous attend, mais néanmoins, c'est quand même, une chose est sûre, c'est le renouveau pour vous. Hein. Symbole du printemps ici, le renouveau. Papillon qui vous montre la route, regardez, on retrouve le même papillon lumineux là, hein, le papillon, symbole de renouveau, et comme un petit peu un guide de lumière qui vous entraîne. Il y en a un autre ici, vous voyez, c'est intéressant les détails. Je ne dis pas pour tout le monde, on me guide chaque fois selon ce qui ressort des cartes, selon les... Donc pour vous les taureaux, c'est ça. À partir du moment où vous réussissez à vous délivrer, à partir, à quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous. Hein. Donc oui, de l'ordre de la dépendance affective, comme on avait vu là, ou une dépendance autre. Hein. Parfois, c'est pour des personnes, encore une fois, j'essaie de brosser plusieurs cas de figure. Ça peut être une dépendance drogue, alcool ou alimentaire ou autre. Et qui fait que, oui, parce que quand le cœur brisé, peut-être vous êtes tombé dans le pot de glace, peut-être, comme dans les films. Ah, voilà, allez, ça fait du bien l'humour. Et puis je vois que ma vidéo tient, donc tant mieux. Le monde, à partir de là, le monde vous appartient. Vous réussissez à vous libérer de ça, à libérer vos chaînes, comme il y avait au début, vous voyez. Vous réussissez à vous envoler et à partir de là, le monde vous appartient. Hein. Bon, adaptez-le encore une fois, évidemment, mais c'est voilà, cette carte de partir, de se libérer est quand même en carte centrale. Hein. Voilà, tout est permis là. C'est comme si, voilà, le monde vous appartient. Je veux dire, il n'y a rien de plus à dire.
Voilà, ça va vous donner beaucoup de force et on va vous y aider. Hein. Voilà, voilà, l'ange de la force, c'est ça. C'est un ange qui va vous donner de la force parce que vous aurez fait le bon choix. Vous aurez eu le courage de prendre la bonne décision, le courage d'utiliser la clé autour du cou. Mais vraiment, ça prend une allure assez, on dirait, assez privée, cette guidance. Mais pourtant, c'est tellement fluide que, ma foi, je vous donne ce qui est là. Hein. Donc là, je la force et puis voilà, le happy end, l'histoire qui finit bien parce que l'abondance en éclosion. L'abondance, bon, évidemment, ça peut emporter l'idée de finance, mais là, dans le contexte, on comprend bien que c'est pas la chose essentielle. C'est plutôt, on était dans une forêt vierge, vous voyez, on avance et hop, il y a enfin une trouée qui laisse passer la lumière. C'était confus, là, c'est sombre souvent dans les forêts très profondes, tout ça. Là, ça devient lumineux. C'est, vous voyez, comme un rideau de bénédiction, une pluie de bénédiction qui tombe sur vous. Abondance en éclosion. Vous voyez, c'est super parce que ça se termine bien, je trouve, comme je disais, une happy end, une fin heureuse. On va voir un petit peu, du coup, je vais vite parce que j'ai peur que la vidéo soit coupée et du coup, ça va faire une vidéo toute courte, j'en suis désolée. Je vois que ça tient. On va quand même voir le niveau chakra cœur, on va aller voir un peu plus avant dans le sentimental. Alors, vous avez obtenu, d'une part, et oui, c'est forcé, c'était normal puisqu'il y a des soucis d'attachement affectif ou autre, dépendance affective, il y a la répétition des schémas. Vous voyez, ça fait un cycle, ça s'arrête jamais, on répète inlassablement des cycles. Ici, là, vos guides vous font comprendre qu'il y a quelque chose justement à comprendre. Pourquoi j'attire toujours à moi les mêmes personnes, hommes ou femmes, hein. Pourquoi, voilà, selon ce que vous, voilà, dans la relation, pourquoi j'ai toujours ce même problème, pourquoi j'ai toujours ce même cas de figure, qu'est-ce que je dois guérir en moi? Qu'est-ce que je dois guérir? Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est la peur de la trahison? Est-ce que c'est la peur du rejet? Voilà, il y a des entraves à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes amené à toujours rencontrer ces mêmes cas de figure. Donc il faut se poser quand c'est comme ça. Ça sert à rien de foncer tête baissée, de retourner au devant de l'échec. Vous voyez? Donc là, c'est un conseil avisé pour vous libérer, comme on a vu là. Vous voyez, tout va dans le même sens. Hein. Tu vois, je trouve ça génial. Tout est cohérent là. Hein. Pour d'autres, eh bien, écoutez, vous ne serez pas à l'abri d'une bonne surprise. Comme je disais hier en guidance, et la personne s'est exclamée « Oh, c'est ce que je dis toujours !» Voilà, donc il y a toujours des moments magiques dans la guidance comme ça, privé. Et elle me dit « C'est ma phrase et tout. » Ben voilà, donc la surprise. Vous ne serez pas à l'abri d'une bonne surprise et on vient vous le confirmer. Quelque chose d'heureux arrive à vous. Voilà, c'est un cadeau de l'univers sur le plan sentimental. Ça va être, et puis ça sera quelque chose d'heureux. Donc, ne soyez pas trop préparés par rapport à ça parce que ça peut prendre une forme différente de ce que vous espériez. Vous pourriez être surpris de la personne qui arrive vers vous ou de cette forme de relation qui est différente de ce que vous pensiez ou ce que vous attendiez peut-être, voilà. Mais c'est positif puisque l'amour est là, la carte est toute rose, vous voyez, contrairement à ici où il y a quelque chose à comprendre et à guérir. Là, c'est le bonheur, hein. Voilà. Au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu la carte réapprendre à s'aimer. Regardez, on revient sur le fait d'exprimer son amour, vous voyez. C'est extraordinaire, les taureaux, comme le tirage est cohérent, j'ai adoré ça. Heureusement que j'arrive enfin à vous faire cette vidéo parce que, alors on vous dit ici, donc, alors que j'explique pour ceux qui arrivent, les nouveaux venus, ce sont des motifs géométriques sacrés, ça ne s'adresse pas à l'intellect mais au subconscient et ça va venir vibrer fort. Et des codes de lumière, star code, code des étoiles, code de lumière qui vont agir au niveau du subconscient. Le message est celui-ci, c'est aussi pour cela que vous êtes venus, pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes et à vous aimer. À vous aimer pourquoi? Pour mieux aimer, voyez, et pour pas retomber dans ces travers. Souvent, c'est qu'on ne s'aime pas assez quand on tombe dans ces schémas-là, hein, quand voilà, et qu'on n'a pas compris comment fonctionner ou qu'on ne se respecte pas assez. Donc le message adjacent de la carte vous dit, si cette carte est arrivée à vous, cela signifie qu'il vous faut réapprendre à vous considérer avec amour. Pour cela, vous devez passer au moins une journée par semaine, donc c'est un petit exercice à faire là, en dehors de tout jugement quel qu'il soit, de jugement contre vous bien sûr. Hein. Ne pas juger ne signifie pas ne pas choisir. Juger aussi les autres aussi bien sûr, mais déjà de commencer à ne pas se juger soi. Sachez simplement, donc je reprends, sachez simplement que vos choix ne sont pas des critères du bon ou du beau, mais sont justes car
en accord avec vous. Apaisez votre rapport avec vos actes et vos pensées et sachez que vous êtes votre seul juge. Plus vous agirez dans ce sens et plus vous libérerez en vous la puissance de l'amour sans jugement. Voilà, donc c'est un petit travail, un petit exercice comme je vous disais à faire là. Donc de réapprendre à s'aimer. Pourquoi? Pour attirer la bonne personne à soi, ou pour, si vous êtes déjà en couple et que ça va pas, pour qu'il y ait davantage de respect, davantage vous voyez, de symbiose dans le couple. Voilà, désolée si j'ai été un petit peu rapide. La flamme de la bougie. J'espère néanmoins que ça vous a donné un bel aperçu de tout ça. Et ben, je suis contente que la vidéo n'ait pas été coupée parce que franchement, la troisième fois ou quatrième fois que je recommence, je sais plus. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Vous avez de belles choses dans votre... Il y a des choses à guérir. Il y a des choses, de belles choses quand même. Souvenez-vous, hein, voilà. L'abondance enfin qui arrive. Vous arrivez à... Voilà. Donc... c'est important de vibrer positif, d'être dans des énergies positives pour attirer ces choses qui sont là dans votre énergie. Ça se présente dans la ligne de temps dominante, là, pour les taureaux, hein, c'est général, mais bon, c'est comme ça. Il y avait une belle expansion ici, vous voyez, suite à des discussions, tout ça. Puis pour le reste, ce sont juste pour avertir, pour guider, pour aider et pour que vous puissiez redresser le tir en quelque sorte. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt.